Hey, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous explique ma séance avec mes 3 chevaux. Et pour commencer, je vais vous expliquer ce que j'ai préparé parce qu'une séance, ça se prépare à l'avance. J'ai sorti le vermifuge parce que c'est un des exercices que je fais actuellement. Puis j'ai pris une seringue de médicaments, du coup que j'ai bien lavé, et j'ai pris une petite compote et j'ai chargé du coup la seringue avec la compote. Ensuite, bien, je m'étais coupé au préalable 4 ou 5 carottes, des bouts assez gros, et je vais rajouter dans ce bocal plein de types de friandises différentes, tout simplement parce que mes chevaux, ils se lassent très très vite, donc je préfère varier les friandises pour garder leur motivation. J'ai trouvé dans l'alimentation cheval des granulés beaucoup plus gros, donc qui sont pas forcément encore de la taille des friandises pour chevaux, mais qui sont beaucoup plus gros que la taille standard. Et du coup, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça va me servir, et donc je me suis rempli un pot entier hermétique. Donc j'ai pris, c'est très très blanc, une brosse et un petit spray pour démêler les crins, une étrille, une brosse. Tout ça, ça va être aussi pour travailler le pansage avec le consentement. J'ai aussi préparé le licol plat de Aura, donc voilà, il est un petit peu crado, mais pas un licol éthologique qui fait mal, un licol plat. Et j'ai préparé ma petite cible télescopique qui est une sorte de petit plumeau, voilà, que j'ai acheté chez Action, je pense à 1 ou 2 euros. Donc très cool parce qu'on peut vraiment varier la longueur et il est très visible. En fait, il faut toujours bien prévoir tout son matos à l'avance et il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc je charge tout ça dans un très grand seau et let's go, je file direction le champ. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris, je galère, ma super ceinture, la boa, pour mettre toutes les friandises dedans, mais on en rediscutera pendant la séance. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça, comment j'ai préparé cette séance. La première séance, je vais donc demander à Aura de venir travailler toute seule avec moi. J'ai choisi de la faire travailler dans un champ, juste à côté de ses poteaux, pour pas qu'elle soit trop stressée, et dans un champ, mais vraiment plein de verdure, dans lequel elle n'a pas été depuis à peu près 6 ou 8 mois. Donc c'est un champ qui est vraiment tout frais, avec plein d'odeurs, plein d'herbes. Donc peut-être un niveau de difficulté trop élevé, on va voir ce qui va arriver après. Donc moi en général, j'appelle mes chevaux, j'attends qu'ils viennent tout seuls, et pour passer un cheval dans le champ et pas les autres, j'ai une méthode que je vais vous expliquer tout de suite. Sachez que je trouve hyper important de vous montrer ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai appelé, Aura est arrivée en vitesse, je lui ai ouvert en me disant trop bien, elle est arrivée avant les poteaux. Sauf que elle a décidé de rester en plein milieu de la clôture pour brouter les petites herbes, et ce qui fait que les 2 poteaux, ils ont voulu venir en même temps. Donc j'ai un peu paniqué, c'est vrai, mais je suis restée quand même cool, et j'ai refermé. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon gros pot blanc, vous vous rappelez celui du départ que j'ai rempli de granulés, de gros granulés. Et donc ça m'est venu du système de gestion des chiens, c'est que j'ai appris à mes chevaux au préalable à fouiller des granulés dans l'herbe. Donc en fait, je leur fais un énorme tapis de fouille avec ces gros granulés que je disperse tout le long de la clôture, pas trop loin de la sortie. Ainsi, Quickie et Palouse vont être largement occupés le temps que je sorte Aura. Et en fait, Aura, elle va lâcher le tapis de fouille, on va appeler ça le tapis de fouille, pour me rejoindre, pour aller dans le champ, parce que tout simplement, vu qu'on a commencé à mettre en place du travail ensemble, le travail avec moi, ça a de la valeur, donc il n'y a pas de souci pour elle de ne pas manger le tapis de fouille, enfin de ne pas manger les granulés qui sont dispersés, pour venir avec moi. Comme vous pouvez le voir, je me suis munie d'un manche à balai. J'ai aucune action avec ce manche à balai sur mes chevaux, c'est juste pour être un prolongement de mon bras, si jamais Quickie et Palouse étaient venus, pour pas qu'ils passent en fait, juste pour leur mettre la petite barrière devant. Allez, c'est parti, Aura, elle est arrivée nickel, j'ai juste eu à l'appeler, elle va dans le champ, et Cache Pistache, elle va voir ce qu'il y a dans le seau. Dans le seau, j'ai laissé le vermifuge. En fait, là, je me dis, erreur, j'aurais dû mettre quelques granulés pour qu'elle soit récompensée d'être venue, et parce que ce seau, je l'utilise en fait comme un bucket game dans certains exercices. Je vous expliquerai ce que c'est que le bucket game. C'est quelque chose qu'on utilise dans les soins coopératifs. Bref, elle m'a renversé mes 2 vermifuges, et donc c'est parti pour l'entraînement avec les vermifuges.
Ce qui est très intéressant, c'est de ne pas appeler le cheval, mais plutôt de renforcer la connexion qui vient du cheval lui-même. On appelle ça la connexion, le focus. Et donc on va attendre que le cheval vienne de lui-même pour renforcer ce comportement. Bon, pour tricher un petit peu, on peut bouger le seau, ça peut interpeller le cheval, ça peut susciter sa curiosité. Et donc dès qu'il vient, on clique et on récompense. Quand je dis clique, vous pouvez cliquer avec votre bouche, ou vous pouvez avoir un autre marqueur vocal. Ce qui est important, c'est de toujours cliquer récompenser, enfin marquer récompenser. Je fais le choix de récompenser dans le seau, tout simplement parce que quand Aura fait bien l'exercice, c'est pour éviter qu'elle essaye de venir, comme elle fait là, chercher la friandise dans la pochette. Donc le fait de récompenser dans le seau, ça apprend progressivement au cheval à ne plus venir chercher la friandise sur nous, mais à attendre que la friandise aille dans le bocal de récompense. Ici, Aura envoie beaucoup de signaux pour montrer que cet exercice, qu'elle a déjà bien fait 2 ou 3 fois, ça l'intéresse plus tant que ça lui plaît pas, donc elle tourne la tête. Là, au lieu de la récompenser quand elle se reconnecte, j'ai fait l'erreur de lui présenter le vermifuge, ce qui n'a pas remotivé Aura, qui retourne la tête. Je me suis dit, je vais peut-être sortir la seringue avec la compote, peut-être que ça va lui plaire. Et là, Aura est partie. Donc là, on voit une frustration, un petit agacement de sa part, de ça me plaît pas, j'ai envie qu'on refasse des exercices qui me plaisent. Et là, clairement, la seringue, elle la sent, mais ça lui plaît pas. Et surtout, elle me fait comprendre qu'elle fait des efforts et qu'elle n'est pas payée et que du coup, c'est ça qui la frustre. Nous, humains, on a toujours tendance à avoir des objectifs qui sont beaucoup trop élevés dans l'apprentissage chez les animaux. Et là, juste le fait que Aura revienne et se reconnecte, ça doit être récompensé, renforcé. Le fait qu'elle soit capable de demander une pause en tournant la tête, bon là, elle fait la coquine, mais ça doit être renforcé et récompensé. Voilà, on veut apprendre au cheval à mieux communiquer. On veut, ce petit tournement de tête, quand elle revient et qu'elle se reconnecte, ça aurait dû être récompensé, donc erreur de ma part. Et clairement, on voit qu'une fois qu'elle a fait tourner la tête et qu'elle revient vers moi et que je la récompense pas pour cette reconnexion, on voit que ça la frustre parce qu'en fait, elle a essayé de me communiquer qu'elle voulait arrêter l'exercice, que ça l'intéressait pas. Donc c'est hyper important d'écouter. Elle sent la pochette à friandises, mais là je pense qu'elle était vraiment nerveuse à cause des insectes, d'ailleurs on le voit. Et puis je pense que je l'ai vraiment, vraiment saoulée avec ma seringue. C'est pour ça qu'après on est passé à un exercice beaucoup plus facile. Je suis vraiment lourde en fait. On est passé à un exercice beaucoup plus facile où j'ai pu la mettre dans la réussite. Le truc, c'est que je reprends tout juste le travail avec elle et que c'est des tout nouveaux exercices. Mais on voit que là, j'ai dû la freiner un petit peu parce que l'exercice de la cible, elle le kiffe tellement que là, elle est revenue top motivée. Du coup, je fais pas mal d'erreurs pendant ces séances, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler. Là, on voit qu'elle est beaucoup trop motivée par cette cible. Elle est en train de la chercher dans tous les sens. Parce que cet exercice, on l'a déjà fait beaucoup de fois avec du mouvement et tout, et que ça lui plaît beaucoup. En même temps, on voit qu'elle monte en frustration, en excitation, et donc elle se permet d'aller brouter, ce qui est très très bien, ce qui est aussi quelque chose de bien d'avoir autant de nourriture autour d'elle pour, si elle a besoin, aller évacuer tout son stress ou sa frustration en allant brouter un petit peu. Bon, on voit qu'elle est toujours très dérangée par les insectes, avec sa queue qui bat dans tous les sens et ses pieds qui se tapent au niveau du ventre. Mais là, c'est bon, on est lancé. L'exercice avec la cible fonctionne très bien. Donc là, elle a tous les pieds qui se lèvent pour se frotter le petit ventre. La pauvre poulette, vraiment. Mais elle fait beaucoup d'efforts. Elle me sent beaucoup les chaussures en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et là, vraiment, on sent qu'elle est gênée. Donc là, je fais la reloue, mais j'ai compris en fait qu'elle était gênée. Et pour aller évacuer un petit peu son stress, cet énervement dû aux insectes, elle va brouter un petit peu et elle revient. Et donc là, elle vient un petit peu aussi me demander de la gratter, je pense. Du coup, c'est ce qu'on va faire juste après. Je voudrais juste terminer l'exercice avec la cible. Et elle est trop mignonne parce qu'elle s'y remet malgré tous ces dérangements. Vraiment. Et on voit qu'elle n'a même pas le temps de venir chercher dans la pochette ou quoi. Par contre, elle vient contre moi pour me dire « S'il te plaît, gratte-moi, je suis énervée. »
Je lui laisse le temps nécessaire. Là, elle est partie brouter un petit peu. Je lui représente la cible. Elle arrive. Et là, elle aime bien quand même cet exercice avec la cible. Ça lui plaît beaucoup. On voit qu'elle vient pas chercher les friandises forcément dans ma pochette. Bon, je considère que l'exercice a été vraiment bien réussi, donc j'arrête là. Je décide d'enchaîner avec l'exercice du licol et du pansage. Donc on va au niveau du seau et c'est là où en fait je vais utiliser le seau comme un bucket game. En fait je m'en étais pas rendu compte. Moi je connais bien les soins coopératifs avec les chiens, mais avec les chevaux j'avoue que c'est tout nouveau. J'avais imaginé que j'allais essayer de lui faire travailler la mise du licol avec son engagement et donc que c'était elle qui allait glisser la tête dedans. Mais pendant cette séance je me suis rendu compte que on pouvait tout à fait mettre le licol à un cheval avec son consentement sans son engagement. Et donc utiliser le seau comme bucket game. Ça veut dire que quand le cheval il est devant le seau où il y a les récompenses qui tombent, on va l'utiliser comme point fixe. Et tant que le cheval il est bien aligné, les quatre pattes ancrées au sol et face à ce seau, et que voilà il bouge pas quand on lui met le licol, ça veut dire que en gros il donne son consentement. Donc Aura, elle a l'habitude en fait de toujours avoir la tête basse pendant que je lui mets son licol. Finalement, elle met pas son licol toute seule, mais elle se laisse complètement enfiler le licol tout le temps, comme on voit. Et donc là, j'étais un petit peu, je me suis dit, elle va peut-être donner un petit coup de tête pour que j'aille plus vite, et puis ça, je pourrais le récompenser. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, elle est fixe, et puis elle attend que je lui mette. Mais quelque part, vu qu'elle est libre et que on voit qu'elle est pas du tout contrainte, c'est en quelque sorte une façon de me donner son consentement. Là, elle est un petit peu vénère parce qu'elle me dit bon, tu vas me le mettre ce licol, là tu m'as jamais fait ça de la vie. En général, on met le licol et après on passe à autre chose, tu vas me brosser, etc. Donc je me suis dit on va accélérer un petit peu. Là, elle a tourné un petit peu la tête, donc il faudrait qu'elle reste vraiment dans l'axe le temps que je lui mette le licol. Donc dans l'axe ou un petit peu tourné vers moi à la rigueur. Là, ça se passe nickel, donc je pense qu'on peut dire que si elle reste les quatre pattes ancrées au sol, la tête soit devant le seau, soit de mon côté, pendant que je suis en train de lui mettre le licol, on peut considérer qu'on a le consentement du poney. Si le poney s'en va ou tourne complètement la tête pour pas qu'on puisse avoir accès à sa tête, on peut considérer qu'on n'a pas le consentement du poney. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez éventuellement me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Donc là, en fait, je vais procéder de la même façon avec le bucket game, avec le seau à récompense. C'est-à-dire que je brosse et tant que ses pattes restent ancrées au sol et qu'elle ne bouge pas et qu'elle a l'air à l'aise, eh bien, je la récompense dans le seau. Et donc là, on peut dire qu'on est sur un pansage avec consentement. Et d'ailleurs, on voit à son attitude qu'elle se détend énormément. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle attendait depuis le début de la séance, d'être brossée, grattée. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu. À ce moment-là, ce que je trouve super intéressant, c'est que quand j'essaye de passer de l'autre côté, elle n'est pas tellement d'accord finalement. J'ai réussi à la récompenser en passant de l'autre côté, mais elle va vite me faire comprendre que c'est de l'autre côté que ça la gratte et qu'elle n'est pas hyper confortable de ce côté. Donc le but, c'est toujours de l'écouter et de ne pas insister. Là, elle a fait un pas en arrière, voilà. Vraiment, elle se repositionne pour m'expliquer c'est de l'autre côté que ça me gratte. S'il te plaît, arrête de ce côté-là. Et donc, quand elle était petite, c'est de l'autre côté que elle m'avait tapé avec un de ses postérieurs. Donc, elle a peut-être des mauvais souvenirs et plus de sensibilité de l'autre côté. Donc du coup, je vais décider de pas tellement insister et je vais repasser du bon côté. Ce qui m'interpelle, c'est que le peu de fois où je l'ai récompensée en étant sur sa droite, elle a même pas été chercher les récompenses dans le seau. Donc là, avant de repasser à sa gauche, j'ai récupéré les récompenses pour lui relancer. Et on voit bien qu'une fois que je suis du côté gauche, elle accepte beaucoup plus facilement les récompenses qui tombent dans le seau. Donc vraiment, il y a un gros inconfort du côté droit sur lequel il va falloir que
que je travaille et que je comprenne des choses, quoi. Donc là, j'ai le spray dans les mains et donc je lui pchit la crinière. Elle a la tête bien droite face au seau, donc consentement ok. Ce qui va être intéressant à observer là, c'est que quand je lui fais la crinière, elle a toujours ce réflexe de se déplacer pour que je la gratte à un endroit précis. Et donc à ce moment-là, moi j'arrête. Parce que le but, c'est pas qu'elle se déplace pour me dire où est-ce que ça la gratte, mais bien que je puisse la brosser avec son consentement. Parce que sinon, en fait, elle pourrait tout défoncer. Et donc là c'est nickel. On voit que c'est vraiment top de chez top. Elle reste face au seau, attitude hyper détendue. Je lui démêle la crinière, elle est en plein kiff. Donc là, on est sur une très belle réussite. Et on voit bien aussi qu'elle essaye plus d'aller chercher les récompenses dans la pochette. Donc ça porte ses fruits finalement de récompenser dans le seau. Elle est plus du tout à la recherche des friandises. Là, j'ai voulu la pchiter. Elle a tourné la tête. Hyper important de lui dire: ok ma poulette, si t'es pas prête, t'es pas prête. Bon, là elle me dit attends, je vais me barrer un petit coup. On sent qu'elle est un petit peu énervée parce que je l'ai pas grattée pile où elle voulait tout à l'heure aussi. Et qu'elle aimerait bien me dire où est-ce qu'elle a envie que je la gratte. Sauf que moi je sais pas tellement où est-ce qu'elle veut que je la gratte. Et je sais même pas si elle le sait vraiment. Je sais juste que ça la gratte très fort. Donc comme tout à l'heure, j'arrête de gratter quand elle bouge. Là, elle va brouter un peu. On peut imaginer que c'est pour s'apaiser, que c'est pour évacuer du stress, donc il n'y a aucun souci. Et ça doit être hyper entendu sur si tu veux qu'on arrête, on arrête. Mais ce qui est toujours chouette, c'est qu'on voit que le fait qu'elle ait la possibilité d'arrêter, ça lui donne envie de revenir et de refaire l'exercice. Voilà. C'est là où on voit que les récompenses, c'est pas tellement la valeur des récompenses qui compte, mais c'est plutôt le fait d'être récompensé. Et le fait d'avoir le droit de dire non, le droit de demander des pauses. Donc quand elle revient devant le seau, je renforce. Là, elle a la tête tournée, donc je ne fais rien. Si elle se réaligne, je renforce et je brosse. Pour terminer, je vous explique comment je l'ai ramenée au champ sans contention, sans longe, donc en suivi naturel. Elle me suit, je la récompense à la main. Bon, on le voit pas hyper bien, mais voilà, jusqu'au champ, elle me suit. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser brouter tranquillou et je vais aller disperser des granulés au tonton pour qu'il nous laisse rentrer sans frustration. Le tapis de fouille est fait pour les garçons. Juste là, je me permets de prendre Aura au niveau du licol, juste pour le passage dans le champ, pour être sûre voilà, qu'elle ne me fasse pas un petit coup à l'envers. J'ai vraiment une très 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 légère pression dans le licol. Pouf, elle me mange le prunier. Et donc là, je la fais passer et ça me permet aussi de la faire pivoter tout en douceur et de la relâcher. Et puis après, voilà, je vais lui enlever tranquillou son licol. Et je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer la séance que j'ai faite avec les 3 chevaux ensemble, juste en suivant.